C'était le week-end dernier sur TF1. Plus de 12 millions de téléspectateurs devant les Enfoirés. La grande messe de la solidarité cartonne comme chaque année. Et sur TF1, l'entraide, c'est également l'émission Tous Ensemble diffusée chaque samedi. Quelle énergie, c'est bien, c'est bien. M6 s'y met aussi. Demain, Top Chef organise un dîner de charité au profit d'enfants qui n'ont pas les moyens de partir en vacances. On fait un métier où on adore faire plaisir aux gens. Et si en plus il peut y avoir un sourire sur la tronche d'un gamin, quoi, moi je signe 2 fois de suite. Et sur France 5, ceux qui vous donnent les bons tuyaux conso et font appel à votre générosité, ce sont Maya Loquet et Thomas Hill, les présentateurs de La Quotidienne. On vous parle aujourd'hui de O2, une société de service à la personne agréée par l'État. O2 recherche 5000 personnes, 5000 postes en CDI et temps partiel en 2014. La télé-solidarité, c'est la tendance du moment. Surtout en période de crise. Le rôle d'une chaîne d'audiovisuel public, et notamment celui de France 5, c'est aussi d'accompagner les gens dans cette période difficile et de montrer qu'il y a des initiatives extrêmement positives, nombreuses et variées, qui permettent de leur apporter cette plus-value. Et les télés n'ont pas attendu la crise pour s'investir et se mobiliser. Depuis 1987, l'émission de référence, c'est le Téléthon. Qu'est-ce qu'il faut faire au téléphone? 36, 37, 36, 37. 30 heures de programme non-stop à chaque édition. Et pour intéresser les téléspectateurs sur un thème difficile comme la maladie, à l'antenne, on joue la carte du positif. On essaie de mettre en valeur les familles. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour dire « Oh, regardez, ces pauvres familles, ces pauvres enfants », ce qui a été reproché à une certaine période. Non, c'est pas ça. C'est regardez le courage qu'elles ont, au contraire. Elles font des choses. La part de festif doit rester très importante, voire plus importante, parce qu'aujourd'hui, la télé, c'est aussi pour se distraire. C'est pas pour pleurer. On passe sa vie à dire merci. Et ça marche. L'année dernière, le Téléthon récolte près de 80 millions d'euros de promesses de dons. Merci la télé. Et pour l'AFM, l'association qui lutte contre les myopathies, l'émission permet aussi de sensibiliser les téléspectateurs à ces maladies dont on parle peu dans les médias. Ça a fait rentrer dans les foyers, notamment par le biais de la télévision, la recherche, le domaine scientifique, autant de choses qui ne vont pas forcément ou ne sont pas forcément évidemment au quotidien dans les foyers. Donc ça a un vrai rôle pédagogique. En tout cas, merci à tous de permettre à ce Téléthon d'exister. Le Téléthon, une institution qui fonctionne, et pas qu'en France. Le concept de l'émission a été inventé aux États-Unis dans les années 50. L'Amérique, berceau de la télé-solidarité. Outre-Atlantique, la charité s'expose naturellement sur les écrans. Avec une émission phare, Extreme Makeover, les maçons du cœur, diffusés sur ABC et NT1 en France. Et là-bas, pour faire de l'audience avec la solidarité, on fait pleurer dans les chaumières. Bonjour, famille Gibbs! Qu'est-ce que ça va changer pour vous, le fait qu'on soit là? Je n'aurai plus à me battre pour garder la maison. C'est dur. Ouais. Et les voilà qui arrivent! Le concept, une équipe de maçons épaulée par des bénévoles rénove gratuitement devant les caméras les maisons d'Américains en difficulté. C'est la solidarité à la sauce US. Il y a le mythe quand même que la communauté peut se prendre en charge seule et elle est bien plus efficace que l'État finalement. Et ça c'est très américain je crois, que la somme des efforts de chacun est bien plus importante que tout ce qui peut venir d'au-dessus. Extreme Makeover, un programme adapté à la française sous le nom de Tous Ensemble sur TF1. Un nouveau chantier pour Marc-Emmanuel. Du boulot, hein. Avec une petite maison qui posera bien des problèmes. Faut tout rouvrir. Mais la motivation des Vendéens balayera tout sur son passage. On y va? Sauf que l'émission fait polémique. Des participants ont dénoncé des défauts dans la réalisation des travaux. Ils remettent en cause les méthodes de la production. Le chantier est souvent réalisé sur un laps de temps assez court, donc en termes de sécurité sur le chantier et après pour les gens, c'est pas forcément, je pense, totalement aux normes. Donc il y a un côté, bon, il faut que ça soit beau, il faut que ça soit clinquant pour que ça soit filmé quand l'équipe de télé est là. Après, là, je pense que la réalité est un petit peu différente une fois que les caméras sont parties. Natacha, je vous promets pas le projet rêvé. La production accusée de bâcler les chantiers, mais aussi de gagner de l'argent sur le dos des plus démunis. Faux, répond Julien Courbet, le producteur de Tous Ensemble. Quand bien même on gagnerait
Où est le problème? J'ai des gens qui vivent dans un mobil-home, qui crèvent de faim. Je leur offre une maison neuve et compagnie. Je fais travailler 30 journalistes. Où est le problème? Il faut arrêter de croire dans ce pays qu'il faut toujours faire tout gratuitement, etc. Ce qui compte, c'est le résultat. 1, 2, 3, ouvrez les yeux, regardez. C'est l'argument massu des producteurs de télésolidarité, leur bilan concret. Depuis la création de Tous Ensemble, ce sont plus d'une centaine de familles qui ont été relogées par les équipes de TF1.